Mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires, il y a 6 mois, j'ai pris la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes avec une conviction. L'identité n'est pas un simple document. C'est la clé qui ouvre la porte de l'éducation, de la santé, de la finance et de la citoyenneté. Aujourd'hui, nous avons une mission, pas juste une tâche administrative, une transformation. Nous voulons transformer l'identification au Bénin en une expérience simple, fluide, moderne. Parce qu'un citoyen qui passe des heures à prouver qui il est, c'est du temps volé au progrès. Je tiens à saluer la vision du chef de l'État qui nous pousse à voir grand, à innover, à bâtir un système d'identification solide et sécurisé. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement moderniser l'état civil, c'est construire l'infrastructure de confiance de notre pays. Cependant, bâtir une telle infrastructure ne va pas sans défi. Pour que cette vision devienne une réalité tangible, pour chaque citoyen, nous devons relever plusieurs enjeux majeurs. L'accessibilité. Chaque Béninois, où qu'il soit, doit pouvoir obtenir ces documents sans obstacle. La sécurité. Nos données personnelles doivent être protégées comme un trésor national. La modernisation. Le numérique n'est pas une option, c'est une nécessité. L'interopérabilité. L'identité doit être le moteur de l'économie numérique, un pont entre les citoyens et les services publics et privés. Depuis 2018, nous avons posé les bases d'un système robuste, mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, nous passons à une nouvelle étape. Nous avons créé une direction de la donnée et de la lutte contre la fraude, parce qu'une identité doit être incontestable. Nous avons mis en place une direction du support aux usagers et de l'expérience client, parce que l'administration est au service de ses citoyens. Nous avons repensé nos unités, renforcé nos équipes et amélioré notre dispositif de gestion des ressources humaines, car nous visons l'excellence à chaque étape. Nous avons refondé nos processus en lean management. Tout ce qui ralentit, tout ce qui complique, on l'élimine, tout en respectant le cadre légal et réglementaire. Nous avons initié la refonte de notre système d'information, car un État moderne a besoin d'outils performants et adaptés à son époque. Et nous avons pensé à notre diaspora, avec de nouvelles tablettes biométriques dans les ambassades et consulats, pour qu'aucun Béninois ne soit laissé de côté. Nous avons une ambition, faire du Bénin un leader africain de l'identification et de l'état civil. D'ici 2028, chaque citoyen aura une identité électronique, sécurisée, ouvrant un accès direct aux services essentiels. D'ici 2028, nous serons un partenaire stratégique pour le gouvernement et les entreprises. D'ici 2028, nous aurons 2 ans d'avance sur l'objectif de développement durable 16.9, une identité pour tous. Pour concrétiser cette vision, nous déployons une stratégie structurée autour de 4 axes majeurs. Fiabilité et sécurité, un registre d'état civil précis, infalsifiable, digne de confiance. Accessibilité totale, plus de centres d'enrôlement, plus de digitalisation. Collaboration renforcée, un travail main dans la main avec les mairies, les préfectures et toutes les institutions. Une identité électronique de classe mondiale pour simplifier les transactions et moderniser notre administration. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le lancement de nouveaux services qui marquent une étape décisive dans notre transformation. Nous lançons de nouvelles plateformes digitales, l'identité accessible en un clic. Nous lançons un chatbot à base d'intelligence artificielle pour des réponses instantanées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous lançons un système antifraude parce que l'identité est un droit, mais aussi une responsabilité. Un centre d'appel gratuit parce qu'un citoyen doit pouvoir parler à un humain dans sa langue
sans barrière. L'ANIP que nous bâtissons est une ANIP moderne, proche des citoyens et tournée vers l'avenir. Un parent serein qui inscrit son enfant à un examen en toute simplicité. C'est ce que nous voulons bâtir. Un citoyen libéré des files d'attente qui accède à ces documents en quelques clics. Un Béninois de la diaspora qui obtient ses pièces où qu'il soit sans contrainte. Une mère rassurée qui obtient l'acte de naissance de son enfant dès sa naissance. Une fraude éliminée grâce à des documents authentifiés et sécurisés. Cette transformation, nous ne la réussirons pas seuls. Nous avons besoin de vous, institutions, partenaires, vous médias et citoyens. C'est ensemble que nous construirons un Bénin où l'identité est un levier de développement et non un frein. Mesdames et messieurs, nous avons une mission, nous avons une vision, nous avons un cap et nous allons l'atteindre. Je vous remercie. Alors, l'application, une fois téléchargée, apparaît dans la liste de nos applications en IPJ. Et dès qu'elle est lancée, elle nous amène à une interface papier qui nous présente directement 4 grands volets. Le premier volet, accéder à mon espace, qui me permet de faire des opérations comme demander un acte, ou même voir le statut de certaines demandes que j'ai eu à effectuer, ou même consulter les données me concernant. J'ai un second volet, vérifier un document, qui me permet de vérifier si un document est authentique en termes de acte de naissance, CIP, bien sûr, des documents délivrés par la liste. J'ai un autre volet, retrouver mon NPI, que beaucoup m'ont demandé et qui est enfin là, qui me permet de retrouver mon NPI quand j'ai perdu mon récépissé rapide ou que j'ai perdu tout document qui me permet d'avoir l'information sur mon NPI. J'ai ensuite un second volet qui me permet de savoir quels sont les différents services et les coûts que la NIP offre. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par un volet pour retrouver mon NPI, qui est celui que dont nous avons tous besoin. Retrouver mon NPI, il m'a demandé de faire un choix. Est-ce que j'ai le numéro de récépissé RAVIP avec lequel j'ai eu à faire est-ce que j'ai le numéro de récépissé du RAVIP? Si je ne l'ai pas, j'ai la possibilité de dire non, je n'ai pas ce numéro et de rentrer des données me concernant, notamment mon nom, mon prénom, ma date de naissance et le nom de ma mère. Donc, je vais faire un test avec mes informations. Mon nom, mes prénoms, ma date de naissance, le nom de ma mère. Alors, tout est renseigné. Je vais au bouton suivant. Il m'a demandé de saisir le numéro de téléphone se terminant par 00. Ce numéro est le numéro que j'ai utilisé lorsque je faisais un enrôlement pour la vie. 01 67 07 118 00. Alors, l'étape suivante. Un code à 5 chiffres est envoyé sur mon téléphone. Et si la SIM que j'ai dans mon téléphone, c'est bien la SIM avec laquelle j'ai fait l'enrôlement rapide, je n'ai plus besoin de reporter ce numéro. Il est systématiquement récupéré par l'application et à cet volet suivant qui m'affiche cet NPI là. Alors mon NPI c'est le 47 02 110 67 07. Donc ici j'ai pu obtenir mon numéro NPI rien qu'à base de mes informations, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, le nom de ma mère. Donc j'ai un bouton en bas qui me permet de copier ce NPI là pour cas où j'en ai besoin pour d'autres services, notamment accéder à mon espace dans l'application ou autre chose dont j'aurais besoin éventuellement sur mon téléphone. Le processus reste le même en ce qui concerne le numéro de récépissé RAVIP. Je n'ai juste qu'à rentrer le numéro de récépissé et directement un SMS m'est envoyé puis j'ai accès à mon NPI.
Alors, nous allons aborder le volet accéder à mon espace. C'est dans ce volet que j'ai la possibilité de demander mon CIP, mon acte de naissance, mon certificat de résidence, mon certificat de coutume et de célibat, de faire une demande de carte biométrique et bien d'autres choses encore que nous allons découvrir tout à l'heure. Il m'est demandé de renseigner mon NPI. 47 02 70 67 07. Il m'a demandé ensuite de renseigner le numéro de téléphone se terminant par 00. Une fois ce numéro renseigné, un code à 5 chiffres me sera envoyé. Et vu que la SIM, vu que ce numéro, c'est le numéro qui est dans mon téléphone actuellement, ce code est systématiquement récupéré. Je n'ai plus besoin de le renseigner et de le saisir. Au cas où j'ai la SIM dans mon téléphone, il faudra que je renseigne ce code manuellement. Alors, dès que je me suis connecté, voilà ce que j'ai. En toute première position, j'ai ma photo, mon nom, mon prénom, mon NPI qui est récupéré là. J'ai ensuite mes services. Ce sont les différents actes que je peux demander. Nous avons l'acte de naissance avec mention marginale, le certificat de résidence, le certificat de coutume et de célibat, le CIP, la carte d'identité nationale biométrique et enfin le CFID. Pour chacun de ces services, les coûts sont listés en bas. Nous allons faire un cas très pratique ici avec en un premier temps le certificat d'identification personnelle, le CIP. Comme le DG l'avait dit tout au début, cette application est pensée pour que tout ne se fasse que par des clics. Les seules informations qui sont renseignées essentiellement seront votre NPI, votre numéro de téléphone ou le code OTP qui vous sera envoyé. Donc, le paiement, j'ai la possibilité de faire la demande pour moi ou de faire la demande pour un proche. En ce qui concerne ma demande, mon NPI est déjà récupéré. Il va falloir que je renseigne une adresse mail. Cette adresse mail sera utile puisqu'elle recevra la facture après que j'aurai payé. La facture du paiement sera envoyée à l'adresse. Si l'adresse n'est pas renseignée, ce n'est pas grave, mais vous n'obtiendrez pas de facture. Je mets mon adresse mail. L'opérateur, est-ce que je vais payer par MTN, est-ce que je vais payer par Move ou par Septis? Dans mon cas, je vais payer par MTN. Le numéro de téléphone qui servira pour le paiement. Et je peux lancer le paiement. Une fois le paiement lancé, je reçois un prompt sur mon téléphone qui me demande de mettre mon code PIN pour pouvoir valider le paiement. Bien sûr, c'est un code PIN secret. Ça, c'est juste pour la journée. Donc, je valide le paiement, je reçois mon message qui me dit que le paiement a été bien approuvé. Okay. Et je reçois aussi une notification en arrière-plan qui me dit si c'est paiement effectué pour le CIP pour 1000 francs, je peux télécharger là le document. Là, je télécharge, on va essayer de voir à quoi je ressemble là-dessus. Et me voilà. Là, c'est un téléphone, hein. Je vais zoomer. Donc, voilà, je viens d'obtenir mon CIP directement via l'application. Alors, je peux accéder à mes documents pour quand même voir ce CIP que j'ai obtenu maintenant. Bien, j'ai toute une liste, mes documents, je n'ai fait que mon CIP. Donc, je pourrais le voir là à tout moment, revenir là-dessus et faire encore un autre téléchargement. Et cette fois-ci, le nombre de téléchargements est directement inscrit en bas. Je peux encore faire 5 téléchargements. Au fur et à mesure que je ferai les téléchargements, ce nombre
diminuera. Alors, je reviens sur mon menu. Je présenté comment obtenir le certificat d'identification personnelle. Mais il y a aussi un certificat qui est beaucoup demandé, celui de la résidence. J'ai gardé ici, ce matin avant de venir, j'ai fait un saut chez mon chef quartier. J'ai essayé de faire une déclaration de résidence ce matin. Je ne sais pas si vous allez le prendre après. J'ai fait une déclaration de résidence ce matin. Le but, c'est de voir est-ce que, après cette déclaration, de mon portable, je peux obtenir mon certificat de résidence. Donc, j'ai voulu le faire avec tout le monde ici pour qu'on fasse un test pour voir ce que j'allais obtenir. Alors, j'ai le volet certificat de résidence. Il est juste en haut. Il m'a demandé de renseigner mon NPI, mon adresse mail, l'opérateur et mon numéro de téléphone. Quand c'est pour un proche, c'est le même, les mêmes informations, à la différence que j'aurai à saisir ici le numéro du proche. Dans mon cas, pas besoin, c'est mon NPI qui est utilisé à la connexion qui est affiché. Donc, je renseigne ici l'opérateur, je laisse l'adresse mail et je mets le numéro. De paiement, je déclenche le paiement. Il me sera demandé de renseigner, voilà, mon mot de passe pour la journée temporaire. J'aurai maintenant à confirmer la transaction. Et voilà, 2000 francs ont été prélevés de mon compte. Alors, mon document est fin prêt. Je peux le télécharger. Je vais l'ouvrir. Et là, je viens d'obtenir mon certificat de résidence juste en 2 clics. Ça veut dire, partie du chef quartier, même sur place avec mon application, je peux obtenir mon certificat de résidence qui aura mes nouvelles informations qui seront affichées sur le dit acte. Alors, nous avons dans le menu de l'application en bas. Tout à l'heure, j'ai pu avoir accès aux différents services. J'ai pu faire la demande de mes différents actes. Je peux voir aussi mes documents. Mais il y a aussi une partie très importante que je pourrais aussi voir. Ce sont mes données. Mes données, c'est moi. Ma photo, mon nom, mon prénom, mon NPI et d'autres informations comme mes données personnelles. Ils sont énumérés là. Donc, j'ai tout en haut mon nom, mon prénom, mon sexe, ma date de naissance, numéro de téléphone, email et consorts. J'ai ensuite d'autres informations sur ma naissance. Le pays, le département, la commune, l'arrondissement, le quartier. Et aussi sur ma résidence. Ce matin, j'ai mis à jour ma résidence, donc ma nouvelle résidence est enfin apparue là comme on peut le voir. On peut aussi voir les informations comme ma filiation, le nom de mon père, son prénom, le nom de ma mère, son prénom, tout ça qui sont des données réelles. J'ai la possibilité de faire aussi une demande de modification, c'est-à-dire qu'il y a quelques soucis sur mes informations. Je peux accéder au volet demande de modification et initier les corrections comme cela se doit, puis les soumettre. Alors, je vous ai présenté à cet effet les grands axes de l'application. Le processus de demande des actes est le même pour tout le reste. C'est pareil. Dans mes documents, au fur et à mesure que je fais des demandes, je peux avoir accès à ces demandes-là et venir après pour les télécharger sans problème. Dans mes données, j'ai tout ce qui me concerne, ma personne, et je pourrais initier les corrections à partir de là. Alors, je crois avoir fait le tour de tous les grands axes, sauf un, je crois, vérifier un document.
vérifier un document, j'ai la possibilité de soit prendre directement la photo du document et de pouvoir savoir s'il est vrai ou s'il est faux. Et si ce mécanisme échoue, j'ai la possibilité de renseigner manuellement les différentes informations afin d'authentifier pour savoir si ce document est authentique ou s'il n'est pas vrai. Donc, les services égaux, c'est juste la liste des services qu'offre l'ANIP avec les différents coûts qui y vont avec. Donc, c'est tout ce que nous avons en date d'aujourd'hui sur l'application, la nouvelle application ANIP BJ. Aujourd'hui, pour avoir des informations sur l'ANIP, comment obtenir un acte, c'est souvent difficile. Nous avons des gens qui donnent plusieurs versions, plusieurs procédés qui nous perdent. Effectivement, le DG qui le salue d'ailleurs a dit non, il faut intégrer cette fonctionnalité qui permet aux gens de savoir comment j'obtiens quoi et où j'obtiens quoi. Donc, tout en bas, il y a un joli bouton vert. Et quand je lance ce bouton, ça met bonjour, je suis Seigneur, l'assistante virtuelle de l'ANIP Bénin. Comment puis-je vous aider? Alors, nous allons lui poser une question. Comment j'obtiens mon CIP par exemple? Comment j'obtiens mon CIP? Alors, je vais poser la question de savoir comment j'obtiens mon CIP. D'accord, elle me répond. Pour obtenir votre CIP, vous devez vous rendre sur la plateforme e-service ANIP BJ, puis cliquer sur l'onglet statut d'une demande, ensuite choisir la référence de votre demande et renseigner le champ correspondant avec temps. Cliquez sur vérifier le statut de votre demande. Si le statut est affiché, traité, suivez les instructions pour télécharger. J'ai dit comment obtenir. Là, j'ai déjà fait une demande. Je voulais obtenir la demande par la suite. Donc on le sait tous, il faut vérifier si la demande est traitée et l'obtenir. Maintenant je vais changer un peu la question. Ok, quel est le coût du CIP? Quel est le coût du CIP? Le coût du renouvellement du CIP est de 1000 francs. Bon, ne soyez pas surpris qu'il ait dit renouvellement. J'avais dit comment j'obtiens. C'est supposé que j'ai déjà fait ma demande et j'ai déjà un document. Et je veux le renouveler. Le coup, il dit ok, si tu veux renouveler, c'est à 1000 francs. Donc, je vais demander maintenant, je veux faire une demande de carte biométrique. Je vais faire une demande. Une demande de carte biométrique. Alors, je lui demande, je vais faire une demande de carte biométrique. Pour faire une demande de carte nationale d'identité biométrique, vous avez deux options, en présentiel ou en ligne. En présentiel, vous devez vous rendre dans une mairie, un arrondissement ou une commune à statut particulier ou dans l'un des bureaux de poste partenaires. En ligne, vous pouvez soumettre la demande sur votre demande sur la plateforme e-service.anipor.bg. Alors, je peux lui demander ensuite quel est le coût. Quel est le coût de cette carte? Donc, le coût de la carte nationale d'identité biométrique est de 6 000 francs. Donc, à partir de ce chatbot, vous avez la possibilité d'avoir certaines informations. Bien sûr, uniquement dans le contexte de l'ANIP. Si vous demandez comment acheter une voiture, elle ne vous répondra pas. Elle répondra juste sur les données qui concernent l'ANIP. Comment avoir de l'argent, elle ne vous répondra pas. C'est juste les données qui concernent exclusivement l'ANIP. Je vous remercie.
Quels sont les moyens qui ont été mis en place par l'ANIP justement pour faciliter aux citoyens l'obtention de leurs documents? Vous avez parlé d'une identité numérique. On sait que quand on est sur Internet, il n'y a pas de risque zéro. Alors ma question est de savoir quelle est la fiabilité des services en ligne de l'ANIP. Nous avons revu la totalité de nos procédures. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Nous avons revu clairement nos textes réglementaires. Nous sommes en train de mettre en place une démarche lean, très simple, éviter le gaspillage, pour que une demande d'un citoyen soit traitée le plus rapidement et le plus efficacement possible. Nous avons vu notre système d'information. Nous sommes en train d'initier une transformation profonde. En fait, nous sommes en train de bâtir le système d'information du futur, totalement sécurisé. Et pour cela, bien entendu, nous travaillons avec nos partenaires, notre partenaire historique, le ministère du numérique et de la digitalisation et l'Agence des systèmes d'information et du numérique. La sécurité est un enjeu important, vous en avez parlé, je vais revenir sur le sujet. Mais surtout au niveau du système d'information, nous sommes appuyés sur des nouvelles technologies. Vous l'avez vu tout à l'heure là, le chat, il est à base d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous avons injecté dans ce chat? Nous avons injecté tous les textes réglementaires de l'ANIP, jusqu'au code de la famille. Loi 2017-08, la loi relative, les décrets relatifs au fait d'état civil. Nous avons tout injecté à l'intérieur. Et ce système, il est en train d'apprendre. Il apprend tous les jours. Avec vos questions, il apprend à base d'intelligence artificielle. Tout cela, c'est pour vous simplifier la vie. Sur le volet, parce qu'il y a un autre volet également, quand vous dites simplifier, c'est, oui, tout le monde n'ira pas sur nos plateformes, nous en sommes conscients. Pour votre information, nous avons commencé déjà à tester cette application dans nos unités. Et quand nous allons dans nos unités, nous regardons les personnes et nous sommes pratiquement certains, parce que nous avons fait les tests, à peu près 30% des personnes qui sont dans les files d'attente sortiront des files d'attente grâce à cela. Mais il y a un autre volet de personnes qui seront dans les files d'attente qui viendront. Et donc nous sommes avec notre partenaire Wuri et la Banque mondiale, nous allons revoir toutes nos unités. Nous allons faire vraiment quelque chose de très beau. Nous allons mettre en place des préfabriqués totalement autonomes qui adressent les problématiques des personnes en situation de handicap, qui nous permettent de bien réceptionner, parce que les citoyens, nous devons bien les réceptionner, bien les recevoir, bien les accueillir. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes en train de le faire avec nos partenaires également historiques, les maires. Ces préfabriqués seront totalement autonomes, comme je le disais. Mais il y a également les citoyens qui ne vont pas venir chez nous. Nous irons vers eux. Avec également encore notre partenaire, M. Arolou, cher ami, nous allons mettre à disposition des motos à disposition de nos agents. Et nous le testons déjà aujourd'hui, c'est une réalité. Parce qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer, et nous allons vers elles. Nous allons passer à l'échelle dans les prochains jours. Voilà ce que je peux dire, ce que nous sommes en train de faire en termes pour améliorer en tout cas la satisfaction des usagers. La sécurité, elle est clé. L'identité électronique, notre vision est claire. Nous savons où nous allons, nous sommes déterminés, nous avons les talents et nous avons la méthode. Et dans cette méthode-là, bien entendu, on parle des données. Nous collaborons de manière assez proche avec l'autorité de protection des données personnelles. Nous travaillons beaucoup avec la CIN pour nous assurer que nos systèmes sont totalement sécurisés. Totalement sécurisés. Tout ce qui a été fait là, je peux vous assurer, c'est totalement sécurisé. Et je peux vous assurer encore que jusqu'à cette nuit, les équipes de la CIN et nos équipes étaient en train de travail pour encore renforcer la sécurité. Donc il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et vous avez dû voir également sur le volet vérifier vos données. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui est fait juste avec la commande vérifier. Tous les contrôles qui sont faits. Donc c'est fini. Un usager qui a un acte, qui veut savoir si son acte est authentique, c'est très simple. Je répète, un usager qui a un acte, qui veut savoir si son acte est authentique, c'est très simple. Il prend l'acte, il le télécharge, ou il fait la photo, terminé, ça lui dit authentique. Et pour cela, nous travaillons déjà avec la DEI
Et avec d'autres institutions, nous travaillons avec les ambassades également sur ces problématiques. Nous avons reçu le consulat même de France il n'y a pas longtemps sur ces problématiques pour nous assurer que nous sommes au plus proche de nos citoyens. Les actes que nous émettons ont une force probante. Au début, nous avons essayé de comprendre dans le détail. Nous avons utilisé une vraie démarche d'analyse causale. Parce que les plaintes, elles ont toujours existé. Et nous avons décidé de les traiter une fois pour de bon. Donc, sujet par sujet. Le paiement, nous l'avons adressé. Nous l'avons adressé d'un point de vue technologique. La solution qui est là intègre les réponses aux problématiques de paiement auxquelles nos citoyens sont confrontés. Mais nous nous sommes dit, ok, il peut encore avoir des problèmes de paiement, mais il faut savoir que le problème de paiement, quand on parle de paiement, c'est toute une chaîne. Hein? Il y a les opérateurs, il y a un ensemble de choses. Mais qu'importe, nous nous sommes dit, ok, le citoyen, c'est sa satisfaction qui est importante pour nous. Nous avons dit, ok, vous avez un problème de paiement, vous serez remboursé. Il aurait pu poser la question là tout à l'heure au chat, quelle est la procédure de remboursement? Il aurait eu la réponse. Un citoyen qui est confronté à une difficulté, il la pose au chat, le chat lui répond. Parce que ce que nous disons, vous n'avez pas à avoir des problèmes de paiement. Donc ça, nous l'avons adressé. Il y a eu les problèmes de données, et il y en a beaucoup. Il y en a trop. Ce n'est pas acceptable que des parents, des agents, des enfants même, soient dans les files d'attente, ou ne sont peut-être pas en train de travailler ou de préparer les examens. Comment nous avons adressé? Nous sommes dit qu'il faut aller à la racine. Pourquoi il y a des problèmes de données? Il ne s'agit pas de proposer des solutions de demande de modification de données. Nous l'avons. Vous pourrez être chez vous, faire votre demande de modification, elle sera traitée dans la journée. Mais nous ne voulons pas le faire indéfiniment. Nous souhaitons qu'il n'y ait plus de problème, que les citoyens n'aient plus à demander de modification. C'est ça notre vision. Et donc, cette approche nécessite une organisation, une formation récurrente, continue. Et c'est ce que nous sommes également en train de mettre en place pour régler les problèmes à la base de manière définitive. Il y a eu les plaintes, nous sommes allés visiter les centres de santé, nous les avons écoutés, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé. Et ça également, nous avons adressé. Ce que nous disons, nous ne parlons même plus de problèmes techniques chez nous. À l'ANIP, quand on a un problème, ce qu'on essaie de regarder, c'est quel est l'impact dans la vie de la personne. J'ai reçu des femmes, des mères en difficulté. En difficulté parce que leur enfant devait aller se faire soigner. Et il y avait un problème d'identité. Nous avons adressé ce problème. Plus jamais. En tout cas, nous ferons en sorte que ça n'arrive plus. C'est un processus long. Nous avons la bonne direction, nous avons la méthode et nous savons où nous allons. Permettez-moi de rappeler que nous sommes à côté des citoyens à leur naissance, quand ils vont à l'école, quand ils auront des moments heureux, ils vont se marier, et aussi pendant les moments douloureux, les décès. Il y a quelques citoyens qui sont au Bénin où on en voit dans d'autres pays, en Afrique ou ailleurs, qui n'ont pas de papier. Et là, il faut l'adresser. D'abord, je tiens à te féliciter, toutes les personnes qui sont passées à l'ANIP avant moi. Un gros travail a été fait. Les bases ont été jetées. Mais il y a encore des personnes qui n'ont pas. Nous avons adressé ce sujet en séminaire gouvernemental avec le chef de l'État. L'enrôlement avec témoignage sera autorisé pour les enfants de moins de 5 ans. Et au-dessus, il faut une décision de justice. Il faut une décision de justice, pourquoi? Les personnes peuvent dire, oui, c'est compliqué. Mais vous savez, on ne joue pas avec la sécurité. On ne joue pas avec la sécurité. Il faut faire attention à ça, parce que quelqu'un d'autre pourrait prendre votre nom et pourrait poser des actes malveillants. Donc la justice est là pour régler cela. Et c'est l'orientation qui a été donnée. L'enrôlement pour témoignage, pour des personnes de plus de 5 ans, c'est terminé. C'est terminé aussi parce qu'il faut dire ça a causé quelques, je dirais, légers problèmes. Les mécanismes sont mis en place avec le ministère de la Justice pour adresser avec la bonne célérité toutes les problématiques auxquelles nos Béninois sont confrontés. Et nous le faisons également avec, nous recevons des demandes régulièrement.
Et nous le faisons également avec notre partenaire par rapport à ça. Donc, je reprends. Moins de 5 ans, témoignage. Plus de 5 ans, décision de justice. Parce que nous protégeons vos données. Nous assurons votre sécurité. J'aimerais savoir pourquoi ce n'est pas facile de procéder à des modifications de numéros en ligne. Je vous remercie. C'est une excellente question. Vous me donnez l'opportunité de répondre à cela. Parce que votre numéro de téléphone, vous avez vu ce qui a été fait. Avec votre numéro de téléphone, on fait plein de choses. C'est la clé de votre maison. C'est la clé de votre maison. Et il ne faut pas jouer avec ça. Nous ne jouons pas avec ça. Et donc, comme c'est la clé de votre maison et ça vous protège, ça protège vos données, ça protège votre famille, à ce jour, je dis bien à ce jour, vous voulez modifier votre numéro de téléphone, vous devez aller dans une de nos unités déconcentrées. Nous en avons 121 au Bénin. Nous sommes dans toutes les communes. Nous sommes dans les préfectures. Et nous sommes dans les arrondissements des communes à statut particulier. Nous sommes conscients qu'il y a un problème là. Je vais parler de la diaspora tout à l'heure. Nous sommes conscients qu'il y a un problème là. Au Bénin, il y a, si je ne me trompe pas, 5296 villages. 546 arrondissements. Donc, nous ne sommes pas à la porte de la maison de la personne. Donc, pour certaines personnes, c'est trop loin. Et nous avons également décidé d'adresser cette problématique. Signer des partenariats. Nous sommes en train de travailler avec le secteur de l'éducation. Les écoles sont dans les villages, elles sont plus proches des gens. Les centres de santé sont plus proches des gens. Et donc, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation pour adresser cette problématique-là. La diaspora également est confrontée. Hier encore, j'étais au téléphone avec, parce que je vous disais, je parle à peu près avec 20 personnes par jour. J'étais avec quelqu'un de la diaspora. Un problème. Venifu, dit CIP n'a plus l'ancien numéro. Dit fait quoi? Nous l'avons réglé en partie. Si je ne me trompe pas, c'est hier, c'est parti. Une cinquantaine de tablettes, près d'une, ou peut-être 60 tablettes, ont été envoyées dans toutes nos représentations. Pour que, dans nos ambassades, dans nos consulats, les personnes puissent y aller. Mais là encore, c'est un problème. Là encore, c'est un problème. Quelqu'un qui est à Tanger, comment il fait? Quelqu'un qui est à Bordeaux, comment il fait? Et là, puisque nous sommes déterminés à utiliser également la technologie pour impacter positivement la vie des gens, nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour améliorer l'authentification en ligne. Authentification biométrique et faciale en ligne. Vous authentifiez, on est sûr à 100% que c'est vous, et là vous pouvez modifier. Parce qu'avec votre numéro, on vous envoie des codes. Avec ces codes-là, on a accès à vos données. Donc, je saisis cette opportunité pour dire, parce que je le vois, nous le voyons, nous avons analysé, nous avons une approche vraiment d'analyse de la donnée. Il y a beaucoup de personnes qui partagent leur numéro ou le code qu'ils reçoivent. Ne partagez pas votre code. C'est la clé de votre maison. Vous pouvez le partager à votre épouse. Là, je suis de la Saint-Valentin, donc vous faites ce que vous voulez. Oui, mais sinon, ne le faites pas. Vous pouvez partager le code secret, votre code de votre carte bancaire. Ne faites pas avec n'importe qui. Donc, protégez-vous. Protégez vos données. Et en faisant ça, vous protégez, vous contribuez à la sécurité nationale. Merci.